Mes très chers amis, bonjour Sandra Dania, je suis ravie de vous accueillir à l'occasion de ce nouveau rendez-vous. Alors qu'est-ce que ce nouveau rendez-vous? Je sais que vous êtes nombreuses et nombreux à évoluer sur un cheminement, bien évidemment, et comme tout à chacun, de complexité au niveau sentimental, d'accord? L'amour, c'est ce qui régit le monde, on est bien d'accord. On est aussi là pour évoluer en ce sens. Et j'avais envie de vous transmettre un peu différemment, et comme je le fais à l'occasion de mes ateliers, j'avais envie de vous transmettre en fait ces guidances thérapie. Alors, on va parler chaque semaine, on va regarder l'histoire du moment, les énergies, les vibrations, ce qu'il en ressort, le pourquoi du comment et le but en fait de ce que vous traversez au niveau sentimental. C'est pour cela que je vais appeler ça les guidances thérapie. Alors ça va un petit peu dans le sens de ce que j'ai pu vous offrir au préalable et au passé sur ces mois et ces années, mais dans une approche un peu plus d'accompagnement, d'accord? On va aller plus dans le sens de l'accompagnement afin que vous puissiez comprendre les mécanismes qu'il en ressort et tout ce que ça peut contribuer sur votre propre chemin d'évolution. Le but d'une guidance, bien sûr, c'est attrayant, rassurant, mais à la finalité, si on réitère toujours les mêmes schémas, les mêmes problématiques, et qu'elles s'inscrivent dans le temps, c'est pas non plus très porteur. Et l'objectif ici, c'est de vous accompagner afin de vous permettre de réaliser vos buts, d'atteindre vos objectifs, et puis pour certaines et certains, je vous le souhaite, de pouvoir faire évoluer vos trajectoires. Alors voilà, début d'année, du changement, de la nouveauté, on est parti pour cette première guidance thérapie sentimentale. Pour cette semaine, ce que ça nous dit, c'est qu'on est quand même sur la voie du karma. Vous voyez, c'est comme si cette semaine, on était en train de vivre cette notion de l'appel du karma. Alors l'appel du karma, c'est quoi? On confond souvent karma et destinée. Le karma, c'est ce avec quoi, si tant est qu'on y adhère, cela va de soi, mais je vais vous transmettre en fonction de mes propres croyances, entre guillemets. Le karma, c'est ce avec quoi on revient. C'est ce bagage avec lequel on a décidé de revenir pour pouvoir, à travers la destinée, cette vie, épurer essentiellement et nous permettre de nous élever, d'évoluer, que ce soit le domaine sentimental, le domaine professionnel, l'axe de développement personnel. Ce bagage-là, on revient toutes et tous, et une fois de plus pour celles et ceux qui sont adeptes de la notion de la réincarnation et du karma, eh bien on revient dans cette vie pour nous alléger, pour rectifier un petit peu le tir sur ce qui a pu au préalable se passer dans les vies antérieures que nous ne maîtrisons pas, que nous ne pourrons jamais assurer à 100% ou découvrir. Mais il y a comme cela, dans cette notion du karma, à travers ce bagage qui est global, des cycles que l'on traverse et qui nous amènent à pouvoir changer de trajectoire justement ou redéfinir, je dirais, le chemin que l'on va emprunter pour évoluer d'autant et selon ce que l'on a à faire évoluer. Aujourd'hui, nous sommes sur un axe sentimental. Donc, ce que ça vient nous dire pour cette semaine, et ça va bien aussi dans le sens de l'astrologie finalement, puisque au niveau astrologique, nous sommes en pleine période de Mercure rétrograde. Alors, la période de Mercure rétrograde, c'est une période qui nous invite à actionner finalement par notre cheminement d'introspection, à réviser nos comportements, à nous amener à pouvoir rectifier ce que nécessaire. Et c'est un cycle qui passe tous les ans, 3 fois par an. Chaque année, nous avons cette notion de période de Mercure rétrograde. Et c'est un cycle qui doit nous permettre, si vous voulez, d'envisager la direction, les cheminements, notre attitude, nos postures autrement. Donc, cette notion et cette carte du karma qui est tombée, ça nous explique à quel point nous sommes dans un passage délicat, certes, parce que c'est une transition entre une année et une autre, avec tout ce que ça a impliqué aussi, en termes de changement, d'évolution, de frein, de réussite, quel que soit, une fois de plus, comment on a évolué. Mais c'est aussi une période fondamentale pour bien positionner nos réflexions et permettre d'envisager à la roue du karma de pouvoir s'actionner ou se réactionner, parce que vous savez, parfois on suit une dynamique et finalement c'est des cycles tout cela et c'est des passages qui nous permettent de pouvoir comme réamorcer le nouveau cycle par rapport au cheminement qu'on aura déjà accompli. Donc là, a priori, nous sommes sur cette dynamique du karma. On nous dit que c'est un peu l'appel de la destinée ou l'appel du karma, comme un cycle
du destin, un carrefour essentiel et important pour nous permettre de nous mettre dans cette, voilà, de nous impliquer dans cette notion de mise en accord. Alors c'est vraiment intéressant ce qui est retombé au niveau des cartes, parce que c'est très en phase, c'est très en corrélation. Quand on voit la notion du karma, cette mise en accord, cette période de Mercure rétrograde, Mars qui va aussi sortir de sa rétrogradation, repasser dans un mouvement direct en Gémeaux. Gémeaux, c'est un signe mercurien, c'est un signe qui nous invite, qui est très cérébral, très intellectuel, et qui nous invite vraiment, par cette approche mercurienne, à exprimer, d'accord, toute la quintessence, tous nos besoins, tout ce qui n'a pas été finalement, je dirais, réglé ou complètement ou concrètement assouvi. Et ici, on va regarder par rapport à cet axe sentimental ce qu'il en ressort avec le tarot. Et vous allez voir qu'il y a toujours un lien de sens entre les jeux, les oracles et le message de fond qui doit être passé dans le cadre de la guidance. Alors, ce que ça vient nous dire, c'est que vous êtes dans une situation de mise en alignement, de mise en accord en ce moment. Et sur cette semaine, ça va être fondamental parce qu'on est vraiment dans cette semaine, puisque Mercure rétrograde s'étale sur une période à peu près de 20, 22, 23 jours, peu importe selon les années, mais avec donc le premier passage, celui du milieu, et puis ce qui va nous permettre de dégager le dernier passage. Et là, nous sommes bien sur la guidance de la semaine entre le 9 et le 15, d'accord? Donc, entre le middle et la fin qui va s'annoncer de cette période de rétrogradation. Donc ici, ce que ça nous dit, dans la piste de ce qui doit être compris et de ce qui doit être finalisé en termes de travail, nous commençons sur l'énergie du pendu. Le pendu, on voit cela comme une épreuve, souvent, qui nous dit que, en effet, nous nous retrouvons à devoir faire face à des décisions majeures et importantes. La notion de régler le karma. En effet, le pendu, c'est aussi la représentation au niveau de la vibration d'une période un peu passive qui nous demande, et vous voyez à juste titre, on y revient, de nous placer dans une dynamique d'introspection. Mais n'oublions pas aussi que le pendu, c'est dans sa symbolique une carte qui nous invite à planifier l'avenir, à, par ses réflexions, nous reconnecter à l'essentiel. Et c'est une carte qui nous dit qu'on commence, même si c'est invisible, même si c'est impalpable, qu'on commence à faire naître ces nouvelles décisions dans ce quelque chose, la matière, peu importe, mais un changement est en cours. Et un changement va s'actualiser de toute façon dans l'ancrage d'ici peu. Ok ? Donc, ici, on se retrouve vraiment dans une énergie de mise en préparation, d'accord, d'organisation pour pouvoir régler ce que l'on doit sur le plan émotionnel, sentimental et ou aussi relationnel. Parce que l'affect est partout, qu'on se le dise. Alors, pour celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que pour cette semaine, on a le 9 de bâton et la reine d'épée qui s'ensuit. Cette semaine, avec notre 9 de bâton, c'est de comprendre qu'il est temps maintenant. On a beaucoup travaillé sur ces années passées. Vous avez bien vu ce qui s'est passé dans le cadre, effectivement, de la crise sanitaire, mais pas que. Et c'est un peu comme si on nous disait, écoute, comprends que là, quelle que soit ta situation, quelle que soit ta posture, quelle que soit ta relation, il est temps maintenant de faire preuve de courage pour t'y confronter. Envers toi-même, savoir ce que tu dois changer, ce que tu dois rectifier pour que l'évolution se passe et se place au mieux sur ton chemin. Et puis, en même temps, que tu puisses aussi t'allouer, à travers ce courage que tu as d'évoluer au fur et à mesure du temps qui passe, que tu puisses t'allouer dans une réelle persévérance, une réelle foi, finalement, presque une foi tenace, qui t'amènera à pouvoir retrouver cet équilibre qui t'a manqué. Parce que cette semaine, il y a indéniablement, et je pense que vous ne serez pas appelés sur ma vidéo innocemment, au-delà des abonnés dont je remercie, cette semaine, vous êtes concrètement sur un espèce de passage de cycle existentiel qui doit vous permettre d'actionner une transformation, je dirais même majeure, et je pèse mes mots, pour pouvoir retrouver une autonomie que vous n'aviez plus, pour pouvoir
réactualiser votre, comment dire, votre indépendance, d'accord, et comprendre que tout se passe en vous, qu'on ne doit pas attendre de l'extérieur pour régler les choses, mais que ça se passe bien de l'intérieur. La notion du karma, c'est le vôtre, c'est votre karma. La mise en accord, ça passe par soi, par son alignement, par la confiance qu'on va s'octroyer, par l'amour de soi aussi. Et c'est parce que on va finalement retrouver cette autonomie, cette indépendance, qu'on va pouvoir conjuguer d'autant avec l'autre. Et une fois de plus, que vous soyez en couple, à l'aube d'une relation ou en passage, que vous sortiez d'une fracture, on est en train de vous dire que pour pouvoir atteindre cette profondeur de lien auquel vous aspirez, il faut préalablement comprendre que l'unification, ça passe par vous, que cet accord, ça se passe en vous. Donc j'ai l'impression, pour cette semaine, puisqu'on a bien à la finalité ce qu'on va désacraliser, ce qu'on va épurer, ce qu'on va régler, eh bien dans le cheminement, c'est pour tendre à en finir avec cette notion du 3 d'épée. Sortir des schémas sclérosants, sortir aussi des situations passées. Vous savez combien le fait qu'il y ait des répétitions de schémas, ça nous amène foncièrement à creuser comme une, enfin, oui, on va dire, à manifester comme une espèce de spirale dans laquelle inconsciemment on se laisse porter et on vit malheureusement essentiellement par, je dirais, à peu près 85% de notre passé à travers lui. Ça passe par, vous savez, on a tendance à dire, c'est drôle parce que c'est vraiment ça, quand on dit tu rumines, tu ne fais que vivre dans le passé. Alors moi j'ai eu, je vous donne un exemple, ça ne reste qu'un exemple, là je ne parle pas de moi, cela va de soi, moi j'ai eu beaucoup de déboires, alors je peux plus faire confiance parce que tu comprends au passé. Ben oui, mais comment on peut avancer concrètement en se référant uniquement à ce qu'on a vécu? Ce que l'on a vécu nous sert de leçon. C'est une règle d'apprentissage, que ce soit juste ou injuste. Nous avons fait nos choix. Que ce soit juste ou injuste, nous avons décidé, que ça plaise ou non à notre petit ego qui nous perd souvent et parfois, ou parfois et souvent, nous avons décidé de ce que nous vivons. Et aussi complexe soit la situation. Je comprends que si je me plains, c'est bien, ok, c'est un droit, pas de problème, c'est mon petit ego qui se plaint, c'est mon être incarné. Mais j'ai décidé de traverser cela. C'est de prendre en charge votre responsabilité, et là on est bien pour vous sur le plan sentimental. Donc sur le plan sentimental, c'est de vous dire, bah, oui, ok, je me plains de ce passé récurrent, je tournoie à travers ces blessures, mais maintenant on vous dit stop. C'est terminé, c'est mort, c'est fini, c'est derrière. Et tu ne construiras pas en restant proscrite ou proscrit à travers ce mode opératoire. Donc ce qu'on est en train de vous dire, c'est que quelle que soit votre configuration, il est temps maintenant de revenir à l'instant présent, d'arrêter de conjuguer avec le passé. C'est pour ça qu'on vous met en alerte et en attente. C'est pour ça qu'il y a cet appel du karma et aussi du destin dans le cycle existentiel. C'est pour vous dire, si rien ne bouge en ce moment, si tout est en stand-by, c'est pour que tu reviennes à toi. C'est pour que tu comprennes que ton mode de fonctionnement, c'est ce qui te pêche et c'est ce qui te perd dans le cadre de ta ou tes relations. À l'autre, à toi-même. Et c'est une chance inouïe que l'on a cette semaine de pouvoir, je dis on parce qu'il faut s'inclure, on est toutes et tous des êtres dans cette incarnation pour régler ce que l'on doit en termes de cheminement. Donc nous avons cette semaine une invitation extrêmement dense, je dirais extrêmement porteuse et presque un cadeau pour atteindre un vrai cycle de libération et de comprendre qu'on ne manifeste pas notre futur avec du passé, mais qu'on doit bien s'inscrire dorénavant dans un changement de schéma qui va nous amener à persévérer, c'est la persévérance, pour savourer chaque instant présent et enfanter notre futur par l'instant présent, à travers cet instant présent. C'est un cycle majeur de libération que vous allez traverser pour celles et ceux qui sont vraiment dans ce cheminement, qui ne se laissent plus dépasser par leur ego. L'ego est existant, on ne doit pas en faire sa chasse, il a sa place, mais sa place, ça n'est pas d'interagir, d'accord, sur vos décisions. L'ego est là dans l'instinct de survie. Voilà la place de l'ego. Après, c'est vous qui restez, demeurez des co-créateurs. Donc, revenez à cet instant présent, revenez à vous. C'est comme cela que vous pourrez vous permettre de remettre de la fluidité dans votre vie. C'est comme ça que vous pourrez comprendre le chemin parcouru pour maintenir cette règle d'apprentissage, l'instruire sur votre chemin et sortir ainsi de tous vos blocages, que ce soit
des blocages qui vous aient amené à des peines de cœur récurrentes, des séparations, peut-être même foudroyantes pour certains, des notions d'offense qu'on n'aurait pas lâchées, des blessures, des chagrins. C'est le moment. S'il y a bien un moment, un passage qui vous permettra de revenir d'achever déjà d'un côté, et puis de revenir sur un état d'ouverture pour tendre au renouveau, que ce soit dans et le cadre de votre relation existante, couple, que ce soit dans le cadre de l'ouverture, la réouverture à l'amour, vous ne pouvez plus faire avec de l'ancien. Voilà ce que ça nous dit cette semaine. Donc, ça, c'est vraiment l'essentiel du message, c'est de comprendre qu'on est un petit peu comme, c'est un peu comme si, finalement, en conclusion, on aurait pu sortir, je dirais, la carte du tarot de la roue de fortune. Le cycle de l'existentiel est toujours en marche. Qu'est-ce que j'en fais? Eh bien, ça va dépendre de ce que tu vas nourrir au quotidien. Si tu nourris avec ton passé, ça n'avancera pas. Si tu nourris, par contre, en rendant gratitude à ce passé qui t'a permis, un passé nous permet d'évoluer, de comprendre, de cheminer, de maturer, eh bien là, les portes vont s'ouvrir. Voilà ce que c'est en train de nous dire pour cette semaine. Donc, vraiment comprenez que quelle que soit votre configuration, il y a pour vous cette semaine une réelle possibilité de transformation majeure, une capacité qui vous appartient, puisqu'il y a bien cette notion de courage dont vous faites preuve, de pouvoir bouleverser la donne, de pouvoir atteindre un cycle d'achèvement peut-être rêvé pour certaines et certains, pour vous permettre de transiter sur un renouvellement et d'apporter, quoi qu'il en advienne, puisqu'on finit par transverser, transposer cela, eh bien de vous apporter une réelle stabilité. Cette stabilité à laquelle vous aspirez, sortir de vos servitudes, c'est-à-dire aussi les servitudes, c'est pas que la codépendance au niveau de l'amour, c'est la servitude que l'on donne à nos blessures, d'accord? Et permettez-vous de retrouver ou de trouver en vous les ressources nécessaires pour avoir l'audace d'avancer et de comprendre que vous manifestez en vous tout le potentiel pour revenir à cette énergie de la reine d'épée, sortir des douleurs, des distances affectives et vous remettre dans le cycle du karma pour être d'autant en accord avec cette vie-là. Voilà ce qu'est une guidance thérapie. Voilà ce que ça peut contribuer sur votre chemin. N'hésitez pas à me laisser vos messages. J'espère que ça vous plaira. C'est un peu différent de la guidance, je dirais canalisation et voyance, bien que je sois en canalisation pour vous offrir ces messages, n'en doutez pas. Et je vous passe beaucoup d'énergie à travers ces guidances thérapies, d'accord? Donc, j'espère vraiment que cette guidance et que cette énergie vous amènera foncièrement à l'issue de la sortie de ce passage de rétrogradation de Mercure à partir du 18, 19, 20. Vous verrez certainement sur cette fin janvier des changements, mais donnez-vous les moyens et dont vous disposez, d'accord, d'accéder enfin à ce changement de cap de vie, à cette restructuration, à cet équilibre que vous méritez et à ce cycle de libération. Ça passe par quoi? C'est comme tout. Ça passe par cette foi que nous avons en nous, cette foi en la vie et surtout, permettez-vous, s'il vous plaît, de revenir à votre amour personnel. Ça passe par vous. Vous devez, et c'est vraiment un devoir bienveillant vers vous-même, de comprendre que ça n'est pas l'autre qui fera votre bonheur. Ça n'est pas à l'autre de régir vos décisions, votre vie, votre axe d'évolution. C'est à vous de le faire pour pouvoir le partager d'autant avec l'autre. Et dites-vous bien une chose, c'est très important et je vais finir là-dessus, ce que nous émanons de nous, ce que nous permettons en fait de cultiver en termes d'énergie positive, nous le distribuons. Et vos relations, vous verrez que vous aurez une interaction absolue, que ce soit en termes de nouvelles rencontres, que ce soit dans votre couple, en termes de réalisation, de changement, ça impactera dans le bon sens et positivement aussi. N'oublions pas que nous sommes des co-créateurs, des vases communicants avec ce monde, en lien les uns avec les autres, et que c'est ce qui fait notre unification totale et complète. C'est ce qu'on appelle la complétude, mais ça passe déjà par vous. Voilà mes chers amis. Donc, je vous souhaite une très belle semaine. N'hésitez pas à me dire ce que ça aura pu générer en vous, cette nouvelle approche. C'est comme cela que j'ai envie de vous transmettre les choses. Cette année, ce sera comme cela que je vous les transmettrai. Et puis, eh bien, je vous dis à très bientôt pour la suite. Je vous retrouve chaque semaine, comme toujours, dorénavant. Et puis, je vous retrouve aussi tous les mois pour vos guidances mensuelles générales. Et je vous remercie par avance
pour votre intérêt, votre confiance et vos likes qui me permettent d'être référencée, de pouvoir moi aussi partager ces belles énergies auprès du plus grand nombre. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Soyez heureuses et heureux. Belle semaine. Au revoir.